Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer à partir du template de menu et carte Design Anisette qu'on a là sur Canva, comment préparer vos fichiers pour l'impression, si vous voulez passer par Vistaprint, imprimer chez vous, etc. Comment commander des impressions directement depuis Canva. Comment préparer votre fichier avec un fond perdu et des traits de coupe si vous travaillez avec un imprimeur professionnel. Et comment générer un QR code qu'on va mettre sur ce petit sticker qu'on vous a préparé chez Créafresh parce qu'on est adorable. Et comment commander les stickers directement depuis Canva. C'est parti! On va commencer par le plus simple. Commander les impressions directement depuis Canva. Vous avez en haut dans la barre bleue ce petit camion imprimé avec Canva. Vous cliquez dessus. Papier à lettres à en-tête, c'est ce qui est prévu pour les cartes parce que c'est du A4 et que c'est du papier non glacé. Sinon vous choisissez flyer, mais c'est un peu plus cher. Ce qui est prévu classique, c'est papier à en-tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commandez directement depuis Canva, vous commandez un recto verso à la fois. Donc si vous avez qu'une carte recto verso, ça peut être intéressant. Si vous avez toutes les pages là à faire, ça peut être un petit peu, pas forcément ce qui est adapté. En tout cas, pour faire un recto verso, vous choisissez ici le recto, la page que vous voulez en recto, la page que vous voulez en verso, papier standard ou premium, le nombre de recto verso que vous voulez commander, le prix s'affiche directement, puis vous faites continuer. Ici, il vous propose de télécharger un PDF au cas où vous voudriez l'avoir sur votre ordinateur pour plus tard. Et sinon, vous ajoutez au panier et vous passez à la commande. Ça arrive chez vous par la poste en 2 à 5 jours, ils disent. Mais franchement, c'est souvent 2 à 3 jours. C'est quand même très très rapide. Donc pour un recto verso ou quelques recto verso, ça peut être pratique. Maintenant, comment enregistrer votre carte sur votre ordinateur si vous voulez l'imprimer sur un site d'impression en ligne type Vistaprint ou sur votre imprimante de bureau. Alors, ce qui est recommandé, c'est le PDF. Donc vous allez dans Partager et vous allez aller sur Télécharger et c'est ce que ça vous suggère tout de suite, PDF standard. Moi, ce que je vous recommanderais à ce niveau-là, c'est de choisir PNG. Je vais vous expliquer pourquoi. Vistaprint prend le PDF et prend aussi le PNG. Si vous voulez imprimer sur votre imprimante à vous, vous pouvez partir d'un PDF, mais vous pouvez aussi partir d'un PNG. Et si vous l'enregistrez en PNG, vous l'aurez également, votre carte, sous forme de photo pour la mettre sur votre site, pour poster quelques pages sur les réseaux sociaux. Donc vous pourrez faire les 4 avec un seul type de document, plutôt que d'avoir toute votre carte et menu en PDF, toute votre carte et menu en PNG. Moi, je vous dirais plutôt PNG directement. Vous pourrez faire autant sur Vistaprint, sur votre imprimante à vous, sur les réseaux sociaux, sur votre site. Vous pourrez faire les 4. Donc PNG, puis télécharger. Ça va vous télécharger, vous voyez ici, les 15 pages. Vous pouvez aussi choisir les pages que vous voulez télécharger. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer... On va faire le QR code d'abord. Je vais vous montrer comment générer un QR code à mettre sur votre petit sticker là. Alors c'est méga simple. Dans Canva, il y a tout un tas d'applications qui sont couplées à Canva et qui servent à faire vraiment des tonnes de choses. Dans la barre grise à gauche, tout en bas, vous avez application. Et là-dedans, vous avez une application qui s'appelle QR Code, qui génère des QR codes d'après un lien. Donc on va d'abord créer un lien de notre carte. Donc on est d'accord, elle est toute remplie, vous avez mis votre texte, vous avez mis vos photos. Vous allez en haut à droite sur Partager et vous allez ici sur Lien de consultation. Boum! Créer un lien de consultation public. Donc ça veut dire que personne ne pourra le modifier, juste consulter. Vous créez le lien. Il est déjà copié dans le presse-papier, c'est merveilleux. Et maintenant, vous allez aller sur votre petit template qu'on vous a préparé pour le QR code. Voilà.
vous allez dans cette application à gauche qui s'appelle QR code. C'est pas compliqué. Hop, c'est celle-ci. Vous l'ouvrez. Ici, vous allez faire CTRL V pour copier votre lien de carte. Et vous cliquez sur... Alors, personnaliser, je vous montre quand même. Vous pouvez choisir un arrière-plan blanc, un arrière-plan noir et la marge. Générer un QR code. Il se met directement dans votre template. On va l'agrandir un petit peu. Et désolé, je ne peux pas m'empêcher de centrer, moi, sinon je suis malade. Voilà, on centre. Hop, voilà. Et à partir de là, vous pouvez l'enregistrer en PNG aussi, en PDF, comme vous voulez, comme on a fait tout à l'heure. Mais nous, ce qu'on va faire là, c'est commander des stickers. Donc, partager de nouveau. On va descendre, on va sur imprimer avec Canva. Et ici, dans la barre de recherche, on va chercher stickers carré. Il est là. Redimensionner le design. Moi, je vous l'ai fait un peu grand pour que vous puissiez bien voir ce que vous voulez mettre dedans, puisque vous pouvez tout modifier. Là, ça va vous redimensionner une copie. Donc, vous inquiétez pas, ça ne changera pas votre template. Voilà. Et à partir de là, eh bien, vous choisissez si vous voulez petit, moyen ou grand. Si vous voulez finition glacée ou mat. Le nombre que vous désirez. Ça vous met les détails, etc. Satisfaire, rembourser, etc. Et vous faites continuer. Puis ajouter au panier. Pareil, hein, ça met 2 à 5 jours, c'est super rapide. Maintenant, je vais vous montrer une dernière chose, on va fermer ça. Sur la carte, si vous avez l'habitude de travailler avec un imprimeur professionnel qui vous demande des documents avec un fond perdu et des traits de coupe, alors ça peut être super compliqué à faire. Canva a tout prévu, c'est magique, là vous allez halluciner. Vous allez sur partager de nouveau. Alors, il faut juste que je me souvienne comment on fait. Oui, ça y est, je me rappelle. Vous allez sur télécharger. Et ici, au lieu de PDF standard, vous allez demander PDF pour impression. Vous allez cocher repère de coupe et fond perdu. Selon ce que votre imprimeur vous demande, vous allez cocher aplatir le PDF, etc., inclure les commentaires. Normalement, juste les traits de coupe et les fonds perdus suffisent. Toutes les pages, évidemment. Et vous allez télécharger. Alors là, je vais le faire en live avec vous parce que je vais vous montrer après ce que ça donne.